Alors, nous allons répondre tout de suite aux questions de notre ami Joël. Personnellement, je suis incapable de me souvenir de quoi que ce soit si ça dépasse une semaine, sauf quand j'ai éprouvé des sentiments agréables ou désagréables. En revanche, en dehors du fait que je puisse posséder une mémoire d'une écrevisse d'eau douce en hibernation, lorsque par exemple j'assiste à une conférence passionnante, je peux pratiquement me rappeler de tout ce qui s'est passé et même plusieurs mois plus tard. Comment fonctionne la mémoire? Alors, essaye de visualiser une cellule, la membrane cytoplasmique, et à l'intérieur un petit point qui est le centrosome. Voilà. Quand nous recevons une information, cette information vient sur le côté extérieur de la membrane cytoplasmique, donc du grand rond, elle vient là et elle vient se déposer dessus. Si nous ne ressentons pas une forte émotion, si cette information ne révèle rien de profond, ne va pas chercher quelque chose de profond en nous, ne produit pas une réaction émotive ou ne nous intéresse qu'en surface, et c'est un mot qui est pris à dessein, à ce moment-là, l'information va rester à la surface de la membrane cytoplasmique à l'extérieur. Donc elle ne fera pas partie de notre cercle de vie. Bon. Et maintenant, imaginons qu'on reçoit une seconde information, et celle-là elle nous touche parce que ça concerne quelqu'un qu'on a connu, on l'a aimé, il vient de décéder, ah bon je ne l'ai pas fréquenté, ça fait 20 ans qu'on s'est perdu de vue, mais ça me fait un peu de peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette émotion va permettre à l'information de se tanker, de se planter dans la membrane cytoplasmique. Alors on va y donner une épaisseur comme ça, et on va dire qu'elle arrive jusqu'à la moitié. Ça nous a marqué, c'est le cas de le dire. Donc ce n'est plus une information de surface, mais c'est une information qui nous pénètre, parce qu'elle nous touche et elle nous pénètre en nous. D'accord? Bon. Après, on va imaginer qu'on reçoit une information qui produit une joie immense. On vient de toucher, on a gagné au loto, on a gagné 100 briques, je sais, que sais-je, bon voilà. Donc une forte émotion, etc. Alors là, l'information, elle traverse la membrane cytoplasmique et elle vient se déposer sur les côtés, arrondis à l'intérieur. Il faut visualiser toujours. À l'intérieur, elle vient se déposer. Autrement dit, elle pénètre et elle vient couler sur les côtés de la membrane. Et là, elle vient se fixer et on ne l'oubliera plus jamais. Voilà. C'est ça, la mémoire qui nous suit toute une vie et est liée au fait que l'information, comme tout est double, il y a l'information d'un côté, la force vitale de l'autre, l'esprit, la force vitale. Si il y a une information qui nous touche, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de force vitale. Et si elle nous touche énormément, c'est que la force vitale a été comme une espèce d'explosion. Voilà. Donc ça a pénétré nos défenses, ça a pénétré ça nous a forcé à être intéressés, et plus qu'intéressés, ça nous a marqué en profondeur, et même ça a passé nos défenses. Voilà. Donc on va dire qu'une émotion qui accompagne une idée va toujours beaucoup plus nous marquer qu'une pensée ou une simple information qui ne déclenche aucun intérêt, parce qu'elle ne déclenche aucune émotion. Donc la mémoire fonctionne en rapport avec l'émotionnel. Plus la décharge de force vitale qui crée chez nous une émotion. Parce que quand la force vitale circule dans le système nerveux, le résultat, on appelle ça une émotion. Ce qu'on ressent, nous, quand la force vitale circule dans nos nerfs, ça s'appelle une émotion. Bon. Donc plus l'émotion est forte, plus la décharge de force vitale est grande, et plus l'information va nous marquer en profondeur, et elle restera durable. Voilà. Alors, est-ce vraiment le cerveau qui gère la mémoire? Alors, le cerveau ne va pas gérer la mémoire, parce que c'est comme si on disait, est-ce que c'est le disque dur qui gère Windows? Oui, quelque part, Windows est installé sur le disque dur, mais il y a tous les trucs annexes qui vont chercher les programmes, les ressortir, etc. On va dire que le disque dur, c'est une gamelle dans laquelle il y a Windows. Mais après, il faut aller à la louche et aller soit en profondeur, soit en surface pour rechercher ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut cueillir une patate dans la grosse soupe? Est-ce qu'on veut y cueillir une carotte, etc. Voilà. Donc, on va dire que les cellules sont les disques durs. C'est dans la cellule que se stocke l'information. Mais c'est le cerveau qui va faire la sélection et qui va faire un peu comme dans les films de science-fiction où on voit une espèce de robot sur un rail qui vient ouvrir un tiroir, qui prend quelque chose et qui referme le tiroir et qui l'amène sur... Voilà. Donc c'est ça, le cerveau il a plus un travail de sélection, d'organisation, de référencement qu'un travail de stockage. Le stockage c'est les cellules. Le cerveau il référence, il analyse, il classe, etc. Existe-t-il plusieurs sortes de mémoire? C'est comme si on disait, existe-t-il plusieurs sortes d'êtres humains? Oui et non.
Oui, il existe un homme et une femme, voilà, ça c'est la race humaine. Mais après, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont petits, qui sont grands, qui sont musclés, qui sont maigres, qui sont faibles, qui sont forts, qui sont poilus, qui ne sont pas poilus, qui ont des longs cheveux, qui ont le crâne rasé, etc. Donc la mémoire, en fait, il faut plus la voir. Il n'y a pas plusieurs mémoires, il n'y en a qu'une seule, et elle est de plus en plus profonde. Plus elle va s'inscrire profondément dans notre être psychique, et plus elle va nous marquer, nécessairement, en profondeur. Bon. Et plus elle va nous marquer, plus nous allons la retenir, cette information. Donc il n'existe pas plusieurs mémoires, il en existe une, mais à des degrés différents. Tout comme une échelle est faite, prenez une échelle en bois, ben, elle est faite de bois, mais il y a des degrés de plus en plus élevés, mais c'est toujours la même échelle. Et dernière question, est-ce que les femmes mémorisent différemment par rapport aux hommes? Alors, elles ne mémorisent pas différemment, mais elles mémorisent d'une manière plus sophistiquée. Je m'explique. Si l'homme a par exemple 3-4 niveaux de mémoire, c'est-à-dire je m'en rappelle déjà plus 2 minutes après, hein, mémoire de poisson rouge. Oui, je m'en rappelle, mais ça ne m'a pas passionné. Ah oui, je me rappelle parce que ça m'intéresse. Ou alors, ah oui, ça m'a marqué à vie parce que c'était passionnant, ou c'était traumatisant, etc. Voilà, lui, il a 3-4 morceaux de mémoire, 3-4 degrés de mémoire, on va dire. Tandis que la femme, elle a toute une palette d'émotions qui vont de « je m'en rappelle plus » à « je ne veux pas m'en rappeler ». Ça, c'est un peu plus propre à la femme. Ah, je m'en rappelle très bien, mais on va parler autre chose. Je m'en rappelle, oui, mais je préférerais que nous abordions d'abord tel thème, etc. Voilà, je plaisante. En fait, la femme a un panel, un éventail d'émotions qui est beaucoup plus riche, donc elle va avoir une graduation beaucoup plus étendue. Donc on va dire que la femme, elle va avoir 10 graduations de mémoire, alors que l'homme en a 4. Parce que la femme a des émotions non seulement plus puissantes, plus fortes, mais en plus elles sont plus sophistiquées. Voilà. Alors un gros bisou à Joël, merci pour tes questions et à bientôt.